Et Claire Bonichon nous a rejoint pour la revue de presse française. Rebonjour Claire. Bonjour Mariam. Lundi 6 mai, c'est le jour de l'anniversaire de l'élection de François Hollande. C'était il y a tout juste un an. Et à l'occasion de ce premier anniversaire, plusieurs quotidiens ont décidé de faire leur propre bilan de cette première année de présidence. C'est le cas notamment du Figaro, qui fait même sa une sur le bilan. Hollande sous le regard critique des Européens, peut-on lire en une du Figaro ce matin. Un bilan jugé assez négatif par le quotidien conservateur. Les Européens, en tout cas, le jugent très durement. Ils voulaient imposer un assouplissement de la rigueur budgétaire en Europe. Et un an après, le bilan est loin d'être à la hauteur des espérances. La création des eurobonds est au point mort. La taxe sur les transactions financières est contestée par Londres. Et quant à l'alliance qu'il a essayé d'organiser avec les pays du Sud, elle a flanché, rappelle le Figaro. Et on a beaucoup parlé ces derniers jours. Sa relation avec la chancelière a tourné finalement au dialogue de sourds. C'est ce que déplore le quotidien Le Figaro. Oui, toujours Le Figaro, un moteur franco-allemand au point mort. Et si paradoxalement, de plus en plus de voix s'élèvent contre l'austérité en Europe, notamment du côté de l'Italie avec Enrico Letta ou encore José Manuel Barroso, ce n'est plus celle de François Hollande que l'on entend. Peut-être François Hollande aura-t-il eu tort d'avoir raison trop tôt, s'interroge Le Figaro. Et on l'a vu, vu d'Allemagne, François Hollande n'a pas grand-chose à fêter. Il est devenu un Sorgenkind. Oui, ce qui signifie enfant à souci en allemand. Le courant ne passe pas avec Angela Merkel, constate le quotidien, face à une situation économique désastreuse. Entreprises qui ont perdu confiance, perte de compétitivité. Vu d'Allemagne, il est devenu urgent que François Hollande agisse. Et un bilan très négatif dressé par les Échos également ce matin. Oui, Hollande, les Échos qui font également leur une sur François Hollande, acte 1, l'année du choc fiscal. Hollande est tout simplement affaibli pour les Échos. Plus de 3 millions de chômeurs et une crise morale. Moins d'un Français sur 3 fait confiance au chef de l'État aujourd'hui, ce qui fait de François Hollande le président le plus impopulaire de la Ve République. Et le changement, c'est donc pas pour maintenant, ironisent les Échos. Et ce que retiennent les Français de l'action de François Hollande montre bien l'image négative qu'ils ont de cette première année de quinquennat. Oui, les Échos qui montrent qu'en première position, ce sont les manifestations contre le mariage pour tous qui arrivent en première position, suivi du dépassement du taux record de chômage, avec ensuite les aveux de Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, donc rien de très positif. Et outre cette crise de confiance, François Hollande, pour réduire les déficits depuis un an, a fait voter 30 milliards d'impôts, rappellent les Échos, bière, cigarettes, impôts sur la fortune alourdi, autant de mesures qui n'ont pas de quoi relancer la croissance en France. On parle beaucoup de la France, mais aussi beaucoup de l'international. Dans les quotidiens ce matin, Libération qui nous livre une assez émouvante. Libération qui s'intéresse à la Syrie, plus de 2 ans après le début du conflit. Oui, Libération nous propose un reportage à Alep, grande ville du nord du pays, une ville meurtrie où les combats se poursuivent. La cité autrefois prospère est aujourd'hui ravagée, déchirée entre zones rebelles et quartiers tenus par le régime, nous explique Libération. Les habitants se sentent abandonnés par l'Occident. On peut lire de nombreux témoignages dans cet article. Abou Ahmed, par exemple, un ingénieur au chômage qui se résigne. Il dit, je cite, « La démocratie, c'est pour eux, en Europe, pas pour nous. Mais c'est pas grave, nous nous débrouillerons. » Et dans les zones rebelles, on voit aussi dans ce reportage que des écoles de fortune se créent, des dispensaires de fortune. Et les radicaux s'organisent de plus en plus dans de nombreux quartiers de cette très grande ville. Face au chaos, les salafistes, en effet, gagnent du terrain dans les grandes villes de Syrie, nous explique Libération. Libération qui s'intéresse également à l'utilisation des armes chimiques. Le 19 mars, près d'Alep, la ligne rouge aurait donc été franchie, Claire. Oui, et cette ligne rouge qui justifierait une intervention occidentale, mais les Occidentaux réclament des preuves et intervenir n'est pas si facile. Le quotidien, pourtant, dans son édito, déplore tout de même l'impuissance de l'Occident. La résolution occidentale faiblit. Obama, tout comme la dérisoire diplomatie française, cherche des excuses pour ne rien faire, dénonce Libération dans son édito.
Nous n'avons pas le temps de parler du Parisien qui s'intéresse aujourd'hui au mauvais temps. Sujet de conversation en ce moment en France. Merci beaucoup Claire pour cette revue de presse. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal avec Cyril Vanier. On se retrouve tout à l'heure.